sera ainsi pour la suite, pour la continuité, parce que je crois que la lutte de l'UDPS se base sur un but. Le but est de bouter dehors l'imposture qui est à la tête du pays. Merci. Est-ce que vous allez changer ou vous allez toujours continuer on a compris. Je vais te répondre rapidement. Vous parliez de la vérité des urnes. Celui qui a imposé les vocabulaires de contentieux électoral dans la diaspora, c'est moi. Vous savez ce que ça veut dire contentieux électoral? Ça veut dire qu'on ne va pas se limiter à la vérité des urnes. On doit aller à ce qui s'est passé avant, pendant et après. Résoudre tous les problèmes. Pendant 2 ans, je faisais une émission pour défendre l'UDPS. Vous étiez là pour m'écouter ou pas? Si c'est autorisé, bon, d'ici décembre, est-ce qu'on a déjà commencé l'enrôlement? Ça va se passer comment? Parce que même sur le terrain, là où on a commencé l'enrôlement, on a commencé à enrôler les gens qui se trouvent dans les provinces de Nord Kivu, Sud Kivu, etc. Là où tous les Congolais sont fixés. Prêtre, il s'adresse aux prêtres. Vous venez certes pour évangéliser, et cette évangélisation doit s'inspirer sur notre grand principe, tout avant tout, les intérêts de la métropole, la Belgique. Le but essentiel de notre mission n'est donc point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Maman la mission, moi j'ai une proposition à vous faire. Excusez-moi. Je sais que c'est un message très important, oui, mais j'ai une proposition à vous faire. S'il y a moyen, vous pouvez nous donner ce document. Non, moi je vais le lire, parce qu'il m'a été confié personnellement par des personnes qui avaient l'amour de notre pays. Excusez-moi. C'est rapidement. C'est parce qu'on est en train de priver les temps, sinon on ne va pas s'en sortir. Parce que je vois que c'est 2 pages. Vous avez parlé aussi à plus de 5 minutes. Moi, je vais mettre 5 minutes et j'ai fini. Le but essentiel de votre mission est donc d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà, ils parlent, ils se soumettent à un examen, je sais. Ils savent que tu es volé et injurié et mauvais. Ayons le courage de l'avouer. Vous venez donc pas leur avoir. Réfléchissons, regardons-nous d'abord nous-mêmes et dites-nous qu'est-ce qui ne marche pas à notre niveau. Regardons, puisons les exemples des autres. Moi, je puise l'exemple de Kagame, mais du bon côté, en disant, en voyant ce que lui a fait comme lobby. Aujourd'hui, lorsque nous allons ici aux Nations Unies, nous avons plusieurs fois assisté aux conférences. Il y a toujours des Rwandais. Là où c'est écrit Rwanda, il y a toujours des représentants. Mais là où c'est écrit Congo, c'est toujours vide. Elle a montré la photo. Mais quelques jours avant, lorsqu'elle a parlé du Congo, on a tranché la gorge à 42 policiers. On a tranché la gorge à 42 policiers. Toutes les télévisions du monde nous ont montré les petits Maïdan qui a échoué sur une plage en Turquie. Mais pourquoi on n'a pas parlé de Samuel qui a péri dans les mêmes conditions en Espagne? Toutes les télévisions du monde nous ont montré les petits Maïdan qui a échoué sur une plage en Turquie. Mais pourquoi on n'a pas parlé de Samuel qui a péri dans les mêmes conditions en Espagne? Où êtes-vous en train de faire votre travail de journaliste? Notamment vous-même qui êtes le modérateur. Parce que leurs frères ici et de l'autre côté, ils ont parlé des idées sur ils ont répondu à la question en proposant des solutions. Or ici, il s'agit, si j'ai bien compris, que nous tous ici, nous sommes réunis pour essayer de savoir comment nous allons trouver, mobiliser les énergies afin de trouver une solution au Congo. Et vous faites une fixation pour qu'on vous pose des questions. On n'en a pas. Nous, on a envie de trouver des solutions. Excusez-moi de vous déplaire, ce faisant, mais moi, je n'ai pas de questions à vous poser. Là, nous sommes capables. C'est une question que je bien posée tout à l'heure. Bon, moi, souvent, j'ai l'habitude de dire Tala Utsegi, Tala Umamba, et en espérant que chez vous, vous aurez peut-être aussi d'autres réponses. Et sans plus tarder, donc, je vais commencer par Cheikh Fita. Alors, Cheikh, tous, ou en tout cas la majorité du peuple congolais, attendaient de l'accord de la CEICO, à défaut de régler la crise, au moins de pouvoir nous montrer le cap vers un futur meilleur par rapport à la République démocratique du Congo, surtout en ce qui concerne l'alternance. Au moment où nous en sommes, que penses-tu va se passer par rapport à la posture adoptée
et par Joseph Kabila et par le Rassemblement qui, dans une certaine mesure, comme j'aime le dire, incarne l'espoir du peuple que demain, peut-être, qu'il y aurait alternance dans ce pays. Bien, merci Fabien Kousoleka. Ni Philippe ni Rézen, nous laissons les choses aller. Il faut reconnaître que quand il y a élection, nous ne sommes pas suffisamment impliqués. La preuve est que dans tous les pays du monde, quand le peuple lui-même s'implique dans le processus électoral, il est difficile de bourrer les urnes, il est difficile de proclamer des faux résultats. C'est donc dans cette voie-là où moi je m'implique. Et donc, avec la disparition du président Tshisekedi, avec l'absence des élections l'année passée, nous nous sommes dit, on ne va pas être seulement société civile. Pourquoi? Parce que s'il y a élection aujourd'hui, qui vont être élus, qui vont poser leur candidature? Les gens de la mouvance présidentielle, les gens de l'opposition. Or, il navigue dans toutes les directions. Il est opposant aujourd'hui, demain chez Kabila, il est chez Kabila, etc. Bref, on se retrouve aujourd'hui avec un personnel politique qui est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Bref, on se retrouve aujourd'hui avec un personnel politique qui est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Merci d'être là. La CCE est ouverte. La CCE veut travailler avec tous les Congolais et même les étrangers qui ont l'amour du Congo, qui portent le Congo dans leur cœur. Je ne vous ferai pas une révélation en vous disant que j'ai vu une dame dont le père est français et la mère, elle est autrichienne, la sœur Culin, la sœur Culin, la sœur Culin, n'est-ce pas? Parler comme elle aime le Congo. Elle a le Congo dans son cœur, dans un lingala parfait alors qu'elle n'a jamais mis le pied à Kinshasa. Demandez aux Congolais de se réveiller pour crier, pour taper toutes les portes et pour chercher la solution au problème du Congo.